Otep, cher Kamit. Aujourd'hui, je vais faire un partage avec vous en ce qui concerne un sujet assez délicat. Il s'agit ici du pacte avec le diable. C'est vrai que malgré les vidéos qu'on fait, il y a toujours une partie de personnes qui ne sont pas bien informées, surtout sur le travail que nous sommes en train de faire, surtout sur notre vision des choses. Et ils continuent à me contacter toujours pour les envoûtements, des pactes et tout ça. Donc j'ai décidé aujourd'hui, une fois de plus, de parler des pactes avec le diable. Vous savez, il y a des moments dans la vie où vous sentez tout est fermé. En tout cas, vous vivez des situations difficiles, tout est fermé pour vous. Vous avez des difficultés dans certains cas, les difficultés de manger, vous avez les difficultés de payer votre loyer, vous avez les difficultés pour pouvoir peut-être acheter un terrain, vous avez les difficultés même pour vous habiller. Bref, tout est difficile pour vous, vous traversez les sombres moments de votre existence. Et pour ceux qui ne sont pas assez forts d'esprit, ils peuvent décider de basculer. Ils peuvent donc aller chercher la porte du diable, entre guillemets, pour pouvoir résoudre le problème. Parce que justement, ils sont fatigués de souffrir et ils veulent vivre comme les autres. C'est-à-dire, ils veulent vivre avec l'opulence, manger ce qu'ils veulent, dormir où ils veulent, dans une belle maison, avec des femmes, avec des voitures, comme la plupart des jeunes. Donc, malgré vos efforts, peut-être vous êtes allés dans les églises, vous avez vu des marabouts, on vous a fait des bains, mais tout est bloqué et vous êtes désespéré. Je pense que ça arrive à beaucoup de personnes d'entre vous qui me suivez. Moi aussi, il y a un moment dans mon existence où j'ai passé, où c'était très très difficile, mais j'ai tenu le coup. Les moments difficiles sont importants pour l'évolution. Comme on dit toujours, un océan calme ne fait pas les bons marins. Il faut de temps en temps être secoué jusqu'à ce qu'on se réveille, jusqu'à ce qu'on prenne conscience de qui on est et des principes spirituels qui régissent le monde matériel. Parce que tant qu'on n'a pas pris conscience de cela, on va continuer à patauger dans la boue. Vous allez donc me dire que dans notre tradition kamite, il n'y a pas de terme pour parler du diable. On ne parle pas du diable dans notre tradition kamite. Mais il faut comprendre les choses en profondeur, il ne faut pas comprendre dans la légèreté. Ici, il y a, quand on ne parle pas, quand on ne dit pas le diable en tant que tel, donc comme quelqu'un qui est, quand on ne parle pas du diable comme quelqu'un qui est vieux, avec de la barbe assis quelque part et tout, qui est à l'opposé de Dieu, justement, c'est parce que le diable est supposé être une polarité négative du divin, une polarité contraire. Parce que justement, le divin, dans notre tradition kamite, le divin, c'est l'énergie universelle. Le divin, c'est la source créatrice. Et le divin, son énergie se trouve en toutes choses. Mais, parallèlement, en toutes choses, il y a également deux polarités. Donc, une polarité qui peut symboliser le divin et l'autre polarité qui peut symboliser les blocages, qui peut symboliser le négatif, qui peut symboliser donc le diable, ce qu'on peut donc appeler le diable. Alors, les entités diaboliques sont les entités qui sont involuées, les entités perverses, les entités qui vont vous faire patauger dans les basses fréquences et avoir un comportement de bassesse, un comportement perturbateur, un comportement autodestructeur. Celui donc qui va être dans les difficultés, il a deux choix à faire. Soit il va supporter, sachant que ça va passer. Et déjà, même quand il accepte déjà de supporter, sachant que ça va passer, il accepte de supporter parce qu'il sait que c'est quelque part ce qu'il mérite. Parce que si il avait travaillé sur sa vibration, s'il avait pris connaissance de certaines clés, de certains principes, de certaines façons de vivre, alors il n'allait pas attirer cette difficulté-là. Donc, pour certaines personnes qui sont assez réfléchies, elles vont comprendre que si elles ont des difficultés, il y a quelque part aussi de faute dans ça. Parce que justement, dans la plupart des cas, on attire
ce qui ressemble à ce qu'on a comme vibration. Tandis que d'autres personnes qui ne vont pas être capables de résister à cette difficulté-là vont aller frapper la porte du diable. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'entrer en contact ou alors vont même entrer en contact avec des personnes qui sont en contact avec des génies, des esprits involués. Et ça va les permettre en quelque sorte de résoudre leurs problèmes, c'est-à-dire de résoudre leurs problèmes financiers. Parce que là maintenant, après avoir fait des initiations à leur loge, à leur secte, à leur mouvement où il y a des entités négatives avec lesquelles ils travaillent, après avoir fait ces initiations-là, ces harmonisations-là à ces entités-là, ceux qui l'auront fait vont voir un changement dans leur vie. Le changement ici, ça sera, généralement c'est très rapide. Hein. Quand vous entrez dans un mouvement satanique ou bien quand vous entrez dans une loge, entre guillemets, maléfique, le changement est généralement aussi très rapide. C'est-à-dire que vous allez entrer, on va vous aider à avoir des finances. Ce n'est pas toujours un serpent qui va vous vomir l'argent comme vous voyez dans les films. Ce n'est pas toujours ça. Dans la plupart des cas, c'est juste des entités qui seront à votre service, des entités qui vont faire en sorte que les portes, entre guillemets, s'ouvrent. C'est-à-dire que si c'était du commerce que vous faisiez, déjà un membre de votre secte ou du clan où vous êtes pourra vous aider financièrement. Mais à part cela, tout ce que vous allez faire va briller, entre guillemets. C'est-à-dire que vous allez attirer, si c'est une boutique, si c'est le commerce, si c'est un travail de service que vous faites, vous aurez beaucoup de clients et vous allez vous faire assez d'argent. Mais parallèlement, il va falloir faire des services pour compenser l'apport spirituel et invisible que ces entités-là vous ont fait. Donc voilà le marché. Les entités vont travailler pour vous, pour que vous réalisez vos objectifs, que ce soit dans la musique, le sport, tout ce que vous voulez. Et parallèlement, il y aura des contreparties, parce qu'il faut nourrir ces entités-là. Et là, maintenant, vous allez vous retrouver en train de faire des choses qui sont contre votre morale, des choses qui sont contre le désir profond de votre âme. Et c'est dans ce cas qu'on pourra dire donc, que vous travaillez avec des démons, vous avez pactisé avec le diable. Parce que là, maintenant, vous n'avez plus la paix intérieure. Même si vous forcez cela, tôt ou tard, ça va remonter. C'est-à-dire que tôt ou tard, vous allez revoir tout le mal que vous avez causé à autrui et ça va vous pourrir la vie finalement. Parce que certains gens vont voir, oui, telle personne est milliardaire, il marche avec une belle voiture, il a un jet privé, tout. Mais est-ce que, c'est pas possible que tous ceux qui sont riches ont trempé, mais est-ce que ceux qui ont trempé pour devenir riches, est-ce que ceux-là, est-ce qu'ils sont réellement heureux? Est-ce qu'ils peuvent passer le temps avec leur famille? Est-ce qu'ils peuvent passer aussi du temps de qualité avec leur famille? Est-ce qu'ils peuvent marcher dans la rue sans avoir peur qu'il y ait un règlement de compte? Donc, toutes ces choses-là. Parce qu'il faut aussi comprendre que si vous entrez quelque part, parce que vous comptez sacrifier les autres, tôt ou tard, l'entourage, les gens sauront que c'est vous qui faites, que c'est vous qui êtes là pour sacrifier les autres. Et soit ils vont se prémunir, soit ils vont se protéger de vous, soit ils peuvent se retourner directement contre vous. Et vous savez, on peut corrompre l'être humain, mais on ne peut pas corrompre la conscience. Donc, tout ça pour dire que si vous avez, si vous passez des moments difficiles, c'est juste une alerte au changement, à une méditation sur soi-même. Vous essayez de comprendre qu'est-ce qui vous empêche de décoller, qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux. Et une fois que vous allez comprendre cela, vous allez donc mettre sur pied une formule, vous allez mettre sur pied une méthode, un processus pour pouvoir changer votre vibration, pour pouvoir vous purifier et passer à autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens que vous allez voir de nos jours, matériellement ils sont stables, ils sont bien, mais il y a de cela 5 ans, il y a de cela 10 ans, il y a de cela 2 ans, mais ils partouchaient dans la misère. Mais avec le temps,
il y a eu un changement parce qu'ils ont compris qu'est-ce qui les fauchait. Ils ont compris pourquoi est-ce qu'ils n'arrivaient pas à décoller. Et dès qu'ils ont compris cela, ils sont devenus instoppables. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie évolue avec des cycles. Comme les saisons, par exemple. Vous allez voir, il y a la saison de... Il y a l'hiver, il y a la saison de pluie, il y a l'été, il y a la saison sèche. Donc, les choses bougent. Donc, si vous êtes dans une situation assez difficile, vous n'avez qu'à garder espoir et essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous êtes dans cette situation-là. Parce qu'on n'est pas venu sur terre pour souffrir. Personne n'est venu sur terre pour souffrir. Personne n'est venu sur terre pour misérer. Même si vous avez un karma lourd, une fois que vous vous engagez dans une voie spirituelle, une fois que vous vous engagez à purifier ce karma, à équilibrer ce karma, vous allez réussir à le faire. C'est la volonté qui compte. Vous allez réussir à le faire. Une fois que cela sera fait et équilibré, alors vous allez passer à un autre niveau, à un autre étage de votre vie, c'est-à-dire que vous allez commencer à vivre la vie que vous désirez. Toujours est-il qu'il faut désirer quelque chose de normal, parce que ce n'est pas toujours parce qu'on a trop d'argent, que ce soit un argent qu'on a eu naturellement ou pas. Ce n'est pas parce que vous avez trop d'argent que vous aurez que vous n'aurez plus de problèmes. On dit souvent, quand on a l'argent, on peut résoudre tous les problèmes, mais les problèmes d'argent, pas tous les problèmes en tant que tel, les problèmes d'argent. Donc, au lieu d'aller donc essayer de commander un porte-monnaie magique, essayer d'aller faire un pacte avec une entité, au lieu d'essayer d'aller commander un coffret magique et toutes ces choses-là, parce que vous avez des difficultés d'argent, il serait mieux d'essayer de travailler sur vous, essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi est-ce que vous ne décollez pas, pourquoi est-ce que vous avez des difficultés. Et le reste viendra tout seul. Pour ceux qui sont chrétiens, ils connaissent bien la phrase, demandez et vous recevrez. Et c'est une phrase qu'on va retrouver dans toutes les doctrines, dans toutes les doctrines, dans toutes les religions, dans toute forme de spiritualité également. On va retrouver également cette phrase-là, demandez et vous recevrez. Vous ne pouvez pas vouloir recevoir ce que vous n'avez pas demandé. Mais toujours est-il qu'en demandant, il fait en résonance avec l'univers, il fait en résonance avec ce que vous voulez. Et surtout, il faut se préparer à voir ce que vous voulez. Parce que si vous êtes là, vous n'arrivez pas à gérer 1 million, mais vous demandez 1 milliard. Vous voyez que ça va être gênant. Si vous n'arrivez pas à gérer... une entreprise, vous voulez directement 10 entreprises. Là, c'est gênant. Donc, il faut... on dit souvent, la nature nous donne ce qu'on mérite. La nature nous donne ce qu'on peut également gérer, ce qu'on peut supporter. Parce qu'il y a des gens ils vont pleurer la galère, mais si on dépose 1 million dans les mains, on va faire 2 semaines, on ne va pas les voir. Ils seront dans les bars, il y a des gens qui vous déposez 10 millions, là, ils vont devenir fous, ils vont commencer à engueuler tout le monde, aller chez les problèmes, on va même les tuer. Donc, il y a tout ça. Donc, il faut travailler sur soi pour pouvoir attirer ce qu'on veut et pouvoir gérer ce qu'on a demandé à l'univers. Voilà, donc pour conclure cette petite vidéo sur le pacte avec le diable. Dans le pacte avec le diable, c'est juste une alliance que vous faites avec des êtres involués. Voilà, que ce soit via les humains, que ce soit avec les entités invisibles directement. Dans tous les cas, le diable renvoie aux êtres involués, aux esprits qui sont involués, aux esprits pervers. Et dans notre tradition, donc on le disait tantôt, on ne parle pas souvent du diable parce qu'on sait que le diable, ce n'est qu'une polarité. C'est-à-dire que vous pouvez être gentil, vous aider, vous êtes dans l'équilibre et tout. Mais vous pouvez décider aussi d'être le diable. C'est-à-dire que vous commencez à tout casser, à faire du tort et être nuisible. Surtout pour ceux qui sont avec vous. Bon, ceux à qui vous appliquez le mal, ceux que vous faites souffrir, bon, ils vont dire que vous êtes le diable. Parce que vous serez le diable pour eux. Vous serez la polarité la plus négative qui soit pour eux. Donc c'est pourquoi on pourra dire ici que vous êtes le diable.
Donc c'est pourquoi nos ancêtres ne parlaient donc pas du diable. C'est pourquoi il n'y avait pas de mot particulier pour signifier le diable, parce qu'on savait tout simplement que c'est une polarité. Comme on va retrouver également cette polarité dans des esprits évolués aussi. Ils peuvent faire des activités, des opérations qu'on peut juger bon, ils peuvent faire des opérations qu'on peut trouver jugées négatives. Mais toujours est-il qu'il y a des entités qui, à la base, les entités supérieures, à la base, ne vont pas vous demander de faire quelque chose que vous ne pouvez pas supporter. À la base, ils ne vont pas vous demander, les entités supérieures à la base ne vont pas vous demander de faire des trucs que vous ne pouvez pas supporter, ils ne vont pas vous demander d'aller tuer des gens, ils ne vont pas vous demander de faire ci ou ça, non. Il y a également des entités qui vont être neutres, qui vont faire tout ce que vous allez demander. Mais il y a des entités supérieures aussi qui ne vont pas vous demander de faire des choses bizarres, mais ces entités-là ne vont pas du tout tolérer, ou alors ne vont pas travailler avec n'importe qui. Elles ne vont pas tolérer certaines vibrations. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un certain niveau de maturité avant d'entrer en contact avec des entités très évoluées. Tandis que les entités moyennes, avec lesquelles un initié moyen ou des personnes ordinaires peuvent entrer en contact. Et les entités basses aussi, elles, peu importe le niveau, que vous soyez niveau très évolué, niveau moyen ou niveau bas, vous pouvez entrer en contact avec les entités basses. Et ce qu'il faut noter ici, c'est que ces entités de basse fréquence sont perverses. Donc, elles vont toujours vous demander de faire des choses très compliquées, assez difficiles, qui correspondent justement à la fréquence dans laquelle elles sont. Mais toujours est-il que si vous travaillez avec les entités de basse fréquence, vous travaillez avec les démons, les entités démoniaques et tout ça, avant que vous ne finissiez votre incarnation, vous allez voir en face qu'est-ce que vous avez créé. Donc ça veut dire que vous avez passé le temps à planter des choses, et à la fin, vous allez vous asseoir à table, vous allez manger ce que vous avez planté. Donc si vous avez planté des choses qui grattent, des choses avec des piquants, finalement vous allez vous asseoir et c'est ce que vous saurez servir à table. Donc, peu importe les situations qu'on traverse, il est mieux de tenir bon, essayer de comprendre l'origine que d'aller frapper la porte du diable. Ça c'était mon partage pour aujourd'hui. Au TEP.